Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde partie donc du Junk Journal où nous allons réaliser la couverture. Alors si vous n'avez pas visionné la première vidéo, je vous laisse le lien en dessous. Vous n'avez plus qu'à dérouler la petite barre d'infos et vous trouverez donc toutes les infos, c'est le cas de le dire. Donc vous vous souvenez, on avait réalisé ça à partir de l'encre Distress et du papier craft, comme ça. Et on va continuer donc aujourd'hui notre structure. Alors, je vais choisir les papiers qui me plaisent le plus. Après, ils sont tous à peu près pareils. Hein. Donc, moi, j'ai juste repassé, une fois que c'était sec, j'ai mis ça dessus et comme ça. Voilà, je suis venue juste où il y a les nervures. En fait, ça a fait un petit peu ressortir toutes ces nervures. Donc là, clairement, je ne sais pas trop lesquels utiliser. Allez, on va utiliser ces deux-là. Donc, je reprends ma petite structure. Et là, je vais venir coller comme ceci, en respectant ici à peu près le milieu de la tranche. Alors, j'ai jamais fait comme ça. Là, je vais essayer, ça sera une première. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de débords pour pouvoir replier, donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait comme ça, du coup, le petit raccord, il va se retrouver sur la tranche. Je pense que ça ne posera pas de soucis, donc on va déjà coller ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais peut-être enlever mon embout. Voilà, je vais enlever mon embout ici de ma colle art glitter, ça sera plus facile. Donc là, je vais mettre de la colle tout partout ici. Jamais fait comme ça, hein. On verra si ça fonctionne ou pas. J'espère que oui. Parce que le papier craft, il est assez épais celui-ci. Bon, je vais en mettre quand même pas mal. Et ce que je vais faire même, je vais étaler avec un pinceau vite fait. Je vais en remettre encore. De toute façon, il va falloir laisser bien sécher après. Hein. On sait comme c'est. Hop. Donc là, je vais me poser. Je vais essayer de me poser comme ceci. Alors, la seule chose que je ne sais pas, c'est si j'ai mis assez de colle sur la tranche. On verra après. Donc là, je vais bien. En plus, le carton, ça boit un petit peu. Le craft, ça boit aussi. Donc, il va falloir faire très attention. Vous voyez, ça se décolle, bien sûr. Parce que là, j'aurais dû peut-être marquer le pli. Moi, je crois surtout qu'il va falloir laisser sécher très longtemps pour que ça prenne bien. On va déjà faire comme ça, déjà. Pour que ça se mette bien ici. Ça tient ou pas? Bon, alors je vais changer de technique. Parce que clairement, si ça va pas, et ben moi je vais mettre directement, comme j'ai l'habitude de faire, je vais le faire au scotch carpet. Comme ça, je serai pas embêtée. Je pensais vraiment que ça allait aller comme ceci, mais apparemment non. Donc je vais mettre du scotch carpet partout ici. Alors j'ai mis tout le scotch carpet. Alors, je vous rappelle, c'est du scotch que je trouve chez Action, double face pour coller normalement les tapis. Et du coup, on va faire ça à l'ancienne méthode. Après, voilà, si vous avez de la colle, peut-être de la colle scotch, ça ira peut-être. Et après, surtout, c'est peut-être laisser sécher longtemps à plat, sans bouger le projet, ça peut marcher aussi. Moi, c'est parce que pour le tuto, il faut que je vous explique voilà, au fur et à mesure. Je ne peux pas laisser sécher pendant 2 heures. Alors,
J'aurais bien voulu que ça se mette bien, mais il ne veut pas se mettre. Hop. Donc j'enlève toutes les opercules. Peut-être que j'ai pas assez appuyé ici. Alors, il ne veut pas y aller. En fait, ce que je suis venue faire là, je suis venue mettre de l'autre côté mon bout de papier. Donc, ce que je vais faire là, on va déjà mettre celui-ci. Je vais essayer au maximum. C'est pas droit, c'est pas grave. De toute façon, après, on remettra une autre feuille ici. Ça se verra pas. Donc, je maroufle bien. Et là, ce que je vais faire tout de suite, mais ça va pas aller parce que j'ai pas préparé ici. On va déjà biaiser les angles. Alors avec mon pied, ça va me gêner. Faire comme ça. Et ce que je vais faire, je vais déjà mettre celui-ci ici. Mon papier craft, il est tout dur. Tout dur celui-là. Alors, est-ce que... Voilà, là, ça tient au moins. Là, il n'y a pas de souci. Bon, ça, là, ça a dépassé, mais c'est pas grave. On refera un autre morceau par-dessus. Je sais pas comment on va faire. De toute façon, moi, je voulais... Si, je pense que je vais laisser comme ça. Donc là, je vais mettre du double face également ici et ici. Parce que si j'essaye de coller et que ça m'énerve, ça va pas le faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste prendre un petit morceau de carton. Et je vais mettre le double face. Hop. On va faire comme ça. Et ici, je vais couper le surplus. Je vais couper le surplus. Donc là, j'ai installé mon double face. Et je vais donc enlever l'opercule. Et venir donc rabattre mon petit morceau. Alors j'ai été obligée d'allumer ma petite lampe de bureau parce que dehors il fait un temps gris, mais vraiment sombre. Pour la vidéo, c'est pas terrible. Pourtant il est 10h15, mais ça a du mal à se lever. Alors là par contre il manque un tout petit bout. J'espère que ça va aller. Sinon je fais un petit rafistolage. C'est peut-être ce que je vais faire. Parce que si ça va pas juste parce qu'il manque un petit bout, ça va pas le faire. Alors, je fais un petit rafistolage. Je me doutais un peu en faisant des feuilles A4 que ça allait m'embêter. Voilà, parce que vous savez que moi je les colle les unes aux autres, mais là je pouvais pas le faire. Puisqu'elles sont toutes rêches en fait, toutes dures, je sais pas comment dire. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a déjà quand même un aspect cuir, c'est ce qu'on voulait. On va faire la même chose pour l'autre feuille ici. Sauf que là, bah, du coup, je sais pas comment je vais gérer.
je vais voir ça. Je vais déjà installer le scotch double face. Voilà, donc là, je suis venue mettre mon scotch double face et cette fois-ci, j'ai laissé dépasser de chaque côté en haut et en bas. Comme ça va être mieux. Et là, je vais venir mettre... Alors là, pour rectifier, ben, je suis venue par-dessus pour être plus droite, la plus droite possible. Et là, donc, je vais enlever mon petit scotch double face. Et on va venir se coller bien comme il faut. Encore une fois, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le scotch double face, prenez autre chose. Ça se colle, hop, ça fait du vrai chewing-gum. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'arrive pas à bien maroufler. Comme j'ai laissé les bords, je veux pas que ça se colle ailleurs. Vous voyez comme ça fait. Ça va être du travail soigneux. Prendre son temps. Voilà, ce fut un peu laborieux. Vous voyez, ça s'est déjà collé. C'est pas terrible, mais bon, on a l'habitude. Quand c'est chaotique, on aime bien, nous. Du coup, là, je vais essayer vraiment de me mettre aligné bord à bord. Là, cette fois-ci, il ne faut pas que je me loupe. Là, on va y aller bien comme il faut. Et là, je suis collée à ma table, c'était sûr. Là. Et là, ça n'a pas fait voilà, ce que je voulais. Vous voyez, ça c'est tout. C'est pas grave, on va rattraper tout ça. Pas de souci. On va pas s'énerver. Ce que je vais faire, je vais remettre comme tout à l'heure un morceau de scotch. Et comme ça, on est sûr que ça va bien coller. Voilà, donc j'ai mis mon scotch double face, vous voyez, sur mon papier. Et là, maintenant, je vais venir replaquer ici. Voilà, pour que ça vienne bien coller. C'est vraiment sportif ce matin. Il faut de la force. Alors, vous savez, d'habitude, je prends ma petite réglette pour maroufler. Là, du coup, il me manque un petit peu dans l'angle ici, mais c'est pas grave, c'est un junk. Donc, de toute façon, comme je ne sais pas encore ce qu'on va venir mettre à l'intérieur, on verra plus tard. Et là, il me manque vraiment un grand bout. C'est pareil, on va pas se prendre la tête avec ça. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc là, effectivement, il me manque un petit bout. Alors, soit j'en remets un tout de suite, comme ça, pour faire ni vu ni connu. Donc ça, je verrai hors caméra, c'est pas un souci. Et vous savez, donc, j'avais dans l'idée de coller cette petite carte découpage de riz, papier de riz, pour faire ici. Sauf que sur l'album d'Alizé, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai peint, en fait, le personnage, il s'est retrouvé marron foncé. Et moi, j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, je vais la coller sur une feuille basique blanche. Donc, on va faire comme ça, pour voir déjà si ça va. Ce que j'espère. Je vais prendre une petite feuille, toute légère. Hein. Ça peut être une feuille d'imprimante. Voilà. On va faire comme ça. Ici, on va prendre notre petite feuille de riz. Donc, vous voyez comme ça se présente avec des fibres. On voit bien les fibres ici. Et là, on va venir découper notre personnage.
pour pouvoir insérer sur notre couverture. Et vous voyez, quand on va le coller sur le blanc, on aura bien encore ce personnage. Alors là, je vais détourer. J'ai pris un petit ciseau de précision. On va faire un peu comme du serviettage en fait, hein. On va venir détourer les cheveux. Après voilà, c'est pas pile poil parce que de toute façon, je crois que ça va dépasser de la couverture. Donc là, par exemple, je vais m'arrêter là. Voilà, donc on va venir détourer le personnage. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout détouré. Alors vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'écriture derrière, ça c'est pas un souci. Et vous voyez ce que je vous disais, là ça va dépasser, donc là on va venir couper pour que ça dépasse pas, surtout qu'on viendra peut-être mettre un petit système de fermeture ici, un petit œillet, quelque chose, enfin ça on verra. Chacun fera comme il voudra. Donc là, ce qu'on va faire, à la rigueur, non, je vais laisser comme ça. Donc je vais venir coller ici. Donc moi je prends la Créa Patch de chez Action avec un pinceau. Et là je viens déjà d'abord tartiner ma feuille. Donc à peu près à l'endroit où il y aura le papier de riz. Je dis toujours la serviette, mais ça ressemble un peu à du serviettage, hein. Donc il faut quand même qu'il y en ait partout. Donc vous prenez, oui, de la colle à serviettage. Voilà, et là on va venir coller donc notre petit personnage. Alors pour le coller, on va y aller tranquillou. On va faire comme ça. Et là donc on vient appliquer notre colle en essayant donc qu'il n'y ait pas trop de plis, malgré que les plis ça fasse son charme. C'est un peu le charme du découpage, hein, enfin la feuille de riz. Et vous voyez, au moins là on verra bien le personnage, il n'y aura pas le marron du dessous qui va ressortir. C'est ce que j'avais regretté dans l'album que je vous avais présenté, un peu steampunk, il n'y a pas très longtemps. C'est qu'on voyait bien l'effet cuir qu'il y avait en dessous qui ressortait et ça me plaisait pas. Voilà, donc là c'est bon. On va continuer tout doucement. Donc vous étalez bien la colle jusqu'au bout, hein. On prend notre temps. Voilà. Donc là, moi, ça me plaît bien. Voilà, donc là, normalement, on va laisser sécher un peu, mais bon, là, j'ai pas trop le temps. Du coup, je vais détourer déjà ce que je viens de coller, en espérant que ça se décolle pas. On pourrait même aussi déchirer, faire un aspect déchiré, ça pourrait être sympa aussi. Par exemple, faire comme ceci. En plus, ça se déchire tout seul. Peut-être ce que je vais faire. Vous voyez comme mon papier est tout humide.
et ben ça se déchire tout seul. On va faire ça. J'avais pas pensé à ça. Même si ça se décolle un peu en dessous les cheveux, c'est pas grave, puisque comme je vous dis, on va venir recoller sur notre structure. Moi, c'était vraiment voilà, la couleur du visage que je voulais qu'il reste bien couleur chair. Si je fais comme ça peut fonctionner. Surtout que le petit bout, on a dit qu'on allait le couper. On va faire comme ça. Donc bah là, vous faites comme vous pouvez. Voilà, donc ça, on va bien le retrousser ici. Est-ce que je laisse du blanc? Est-ce que ça va faire joli? Ou pas? Je vais peut-être redéchirer un peu ici aussi. On va faire comme ça. Voilà, vous découpez vraiment tout ce qui ne vous plaît pas en fait. Enfin, découper, déchirer. Voilà, moi je crois que comme ça me plaît. On va venir coller donc notre petit personnage ici. Pareil qu'on vient de faire juste avant. Alors après, je vous avouerai que je ne sais pas si là, ça va bien coller. De toute façon, on s'en moque puisque... Hop. Après, on viendra tartiner tout l'album. Donc, on s'en moque un peu. Là, on va venir donc déjà mettre notre créa patch. Et vous voyez, c'est bien ça, le marron vient se diluer en fait. C'est bien ce qui m'était arrivé comme problème pour l'album d'Alizé, que j'avais eu le marron qui était venu se diluer. Mais en tous les cas, c'était quand même... Le résultat était quand même joli. Voilà, donc là, je vais mettre cette colle-là, on verra. J'espère que ça va aller. Ça se trouve, je vous fais faire n'importe quoi. Après, voilà, si vous voulez faire directement sur votre papier effet cuir, vous pouvez aussi. Mais comme je vous dis, au risque que le personnage, on le voit moins bien. Hein. Donc, on va bien faire attention à notre pliure qui se trouve ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, on va venir poser notre personnage. Moi, je pense que comme ça, c'est bon. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Sauf que là, je m'aperçois que j'ai pas de colle en dessous. Et là, donc, on vient coller comme tout à l'heure.
Donc n'ayez pas peur d'en mettre, hein. En séchant, de toute façon, ça va bien tirer. Et on se retrouvera la prochaine fois donc pour continuer notre structure, notre déco. Là, n'ayez pas peur d'en mettre. Vous pouvez même en mettre tout partout, puisque en séchant, ça va faire un aspect un petit peu brillant. Du coup, là, moi, ça, je vais le mettre en dessous. Comme ceci. Voilà, donc là, on va laisser bien sécher. On peut même laisser sécher à plat, hein, comme ça. Vous voyez, ça va être super joli une fois que ça sera sec. Et là, du coup, on va continuer de tartiner notre junk tout partout pour que ça fasse cet aspect brillant. Alors, on aurait même pu, si on le souhaitait, pour que ça soit plus joli, remettre, vous voyez, des petits bouts comme ceci. On pourrait en remettre aussi à d'autres endroits. Alors, je vais essayer. Là, j'en suis à combien de vidéos? 26, que ça soit pas trop long non plus. Je vais déchirer comme ça. Et vous voyez, on peut remettre des morceaux. Normalement, pour que ça se déchire mieux, il faudrait l'humidifier. Au bord, ici. Par exemple, par là, on va pouvoir mettre... Vous voyez, j'ai tout qui s'est collé au pinceau. C'est pas cool. On va faire comme ça. Et là, par exemple, je peux mettre mon petit engrenage ici. Vous voyez, ça fera encore autrement. Donc après, voilà, vous pouvez décorer votre structure comme vous le souhaitez. Ici, on a encore des petites choses. On a encore des engrenages ici. Après, ne jetez pas, hein, surtout, on va peut-être s'en servir aussi pour décorer le junk à l'intérieur. Voilà. Là, on peut mettre ici, par exemple. Comme ceci. Et voilà, donc là je vais tartiner tout mon junk et puis on va laisser sécher tranquillement et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Il était un petit peu chaotique, hein, j'en conviens. Après voilà, c'était parce que pour coller ça, c'est vrai que c'était un peu difficile. Là peut-être qu'on mettra un petit morceau de ruban, de dentelle, on verra à la fin du junk. Donc là on va bien, comme je vous dis, vous en mettez bien partout. Comme ça va faire briller votre projet, ça va faire vraiment l'aspect cuir. Faut pas avoir peur. En séchant, vous verrez, le résultat va être magnifique. Voilà, donc ça, je vais continuer hors caméra de bien mettre partout.
Et on se retrouve donc après séchage pour continuer donc cette couverture de junk et ce junk. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, hein, si vous n'avez pas tout compris ce qu'il fallait faire, comment fallait procéder. Surtout, voilà, laissez bien sécher à plat. Et après, on s'occupe de tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.